Good afternoon, everyone. Thanks for keeping the fidelity. We begin the first part of this 12 p.m. Balingua newscast with you, Julien Beth Bissaye. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. La ville de Kribi vient d'enregistrer son tout premier cas positif au coronavirus. Le patient a immédiatement été pris en charge et évacué à Yaoundé pour une meilleure prise en charge selon les autorités locales. Joseph Abena. La cité balnéaire de Kribi vient de connaître son premier cas déclaré positif au Covid-19. C'est un employé d'une entreprise partenaire du port autonome de Kribi. Il a été conduit aussitôt à Yaoundé pour sa prise en charge. Après la journée de jeudi, dont je viens de vous parler là, il a donc reçu son test, le résultat de son test vendredi, qui révélait qu'il était porteur du coronavirus qui circule. Nous avons donc immédiatement retracé un peu le parcours de ce monsieur avec les travailleurs du port. Dans certains services, ici, les mesures de prévention, notamment le lavage des mains, le port du masque, la distanciation sociale et parfois l'usage du thermoflash sont respectés. Nous avons disposé un seau avec robinet, avec du savon, pour que l'accès au bâtiment soit conditionné par le lavage des mains de la part du personnel et des usagers. Voilà. Et aussi, le chef de centre a pris des dispositions pour que le personnel soit équipé en gants et en masque, comme vous pouvez le constater. Il y a aussi, à titre individuel, des actions précises. Il y a le gel. La grande difficulté reste dans les marchés où la distanciation sociale et le port des masques restent un véritable problème pour des raisons diverses. Jusqu'à nous, je me trouve dans la cage avec 500 francs. Imaginez un peu un père d'enfant qui a 4 enfants. Voici, je suis ma fille au marché présentement. Il faut qu'on se procure de 2 masques. Ça fait 1000 francs. Ça fait déjà la ration de la maison. Donc on a bien. Je sais que le corona existe, mais c'est les moyens qui ne me permettent pas de m'acheter le masque. Ça coûte au prix de 500 francs et on nous demande qu'on va changer après 3 heures. Nous qui travaillons sur la moto, on gagne à peine 3000 francs par jour. Si on nous demande de changer le masque 500 francs chaque 3 heures et qu'on ne nous vient pas en aide, quand on nous fait, on a une famille, on a les opérations qu'on doit subvenir. Malgré la présence de ce seau d'eau ici à l'entrée du marché pour lavage des mains, plusieurs usagers n'y prennent pas toujours garde. Ici, c'est la confection des masques au quartier pour 300 francs CFA la pièce, à défaut de se procurer du mieux. Alors que la cité balnéaire enregistre son tout premier nouveau cas au Covid-19, la localité de Bakou, dans les hauts plateaux de l'Ouest, enregistre 4 nouveaux cas positifs. Les patients ont été pris en charge à l'hôpital régional de Bafoussam. On fait le point avec Andy Gagnou et Gladys Sidier. Le foyer Ketandja est au centre de tous les débats dans la localité de Bakou, dans le département du Onkam, région de l'Ouest. Il a abrité, il y a quelques jours, plusieurs personnes testées positives au Covid-19. Il s'agit de 3 humanitaires français et du directeur du centre. Ils ont tous été transférés à l'hôpital régional de Bafoussam. Combien de cas confirmés de malades avec le coronavirus il y a dans la ville de Bakou? La réponse est 0. Je vais vous surprendre. Les 4 cas confirmés qui étaient dans la ville de Bakou ont été évacués à l'hôpital régional de Bafoussam, où ils sont hospitalisés. En plus de ces 4 cas qui ont été évacués, il y a 3 autres sujets contacts rapprochés d'origine française, de la santé française, qui ont aussi été évacués dans le cadre du confort psychologique de leur petite équipe. Donc ça signifie qu'il n'y a plus un malade avec un cas confirmé de coronavirus dans
l'arrondissement de Bakou. Ce qui est actuellement dans l'arrondissement de Bakou, ce sont les autres occupants de cette orphelinat qui ont eu des contacts rapprochés et pour lesquels nous savons que la probabilité qu'il y ait d'autres personnes contaminées est assez élevée. Donc ils sont au nombre de 11 qui sont actuellement dans l'orphelinat. Tous ont été prélevés. Nous sommes en communication avec le niveau central et nous espérons avoir les résultats très rapidement. Pour tenter de rassurer les populations, le préfet du département du Onkam est descendu sur les lieux en compagnie des équipes médicales. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour désinfecter l'espace où vous vivez. Donc, le gouvernement est avec vous et au plan local, nous sommes là. Moi, le préfet, le sous-préfet, le maire et tous les habitants sont là pour vous assister. Cependant, des riverains sont inquiets quant à leur état de santé puisque seuls les pensionnaires de la structure ont été prélevés. On n'a encore rien fait. Ils se sont occupés du rien que des enfants du centre. Moi-même, j'ai demandé hier que, qu'on me prélève, on a refusé, puisqu'on ne sait jamais. Puisque tous les enfants jouent au football ici avec eux, tous les enfants du quartier, et ils entrent partout. Ici, on n'a pas de distinction d'enfants. On est obligé de rester avec les enfants à la maison. Mais on ne sait pas si on va résister même une semaine, puisque rien n'est prévu. Pour limiter la propagation de la maladie, le préfet du département du Onkam a décidé de la fermeture des marchés, débits de boissons, entre autres. L'Ouest, le centre, le littoral, le sud-ouest, le nord-ouest et le sud sont des régions où l'on enregistre jusqu'ici des cas confirmés de coronavirus. Et au moment où la pandémie du coronavirus prend de l'ampleur au Cameroun, le ministère de la Santé publique annonce la guérison de 43 patients atteints du Covid-19, soit 17 à l'hôpital général de Yaoundé, 11 à l'hôpital Akintini de Douala, 9 à l'hôpital Jamo et 6 à l'hôpital central. C'est d'ailleurs l'essentiel du point de presse quotidien du Covid-19 présidé ou donné hier à Yaoundé par le docteur Fané Mahamat, directrice de la promotion de la santé au Cameroun. On fait le point avec Emmanuel Djobé Aïtsiré. Un mois, jour pour jour, après la découverte du tout premier cas de coronavirus au Cameroun, le pays entre dans la deuxième phase de la riposte contre la pandémie. Une bonne nouvelle pour amorcer cette deuxième phase, le nombre de guéris a augmenté. On totalise aujourd'hui au Cameroun 43 cas de coronavirus guéris. La nouvelle est annoncée par le directeur de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique. Le docteur Fané Mahamat fait le point de la situation au Cameroun. La situation épidémiologique de ce jour fait état de 43 patients guéris, dont 11 à l'hôpital La Quintini de Douala, 17 à l'hôpital général de Yaoundé, 9 à l'hôpital Jamo de Yaoundé et 6 à l'hôpital central de Yaoundé. Cependant, nous avons enregistré 27 cas positifs de plus. Le processus de décentralisation de la gestion en cours de finalisation contribuera à améliorer la prise en charge des cas. Nous tenons à rappeler qu'il est recommandé de rester chez soi autant que possible. Et si vous vous rendez dans un lieu public, portez un masque. Mesdames et messieurs, au sujet de la régulation sociale pour éviter la propagation, des dispositions sont prises par le gouvernement, notamment dans plusieurs secteurs. Le MINCOM, le MINAS, le MINTransport, le MINDU, les communautés territoriales décentralisées, etc. Pour que tous nous continuions à respecter les mesures barrières prescrites pour limiter la transmission et la propagation de la maladie. Plusieurs autres administrations publiques ont rejoint le ministère de la Santé publique dans la riposte gouvernementale contre le coronavirus. On cite entre autres le ministère de la Communication, le ministère des Transports, le ministère du Commerce et bien d'autres. Le ministère de la Santé publique, pour sa part, continue d'appeler les populations à observer les mesures barrières pour limiter la propagation du coronavirus au Cameroun. Depuis le Centre national des opérations des urgences sanitaires à Yaoundé, Emmanuel Job, Aïk Cyril, Equinox Télévision.
Intéressons-nous à présent au regard des parlementaires sur l'action gouvernementale menée dans le cadre de la riposte au Covid-19. Certains députés émettent des réserves sur les statistiques de la pandémie. D'autres plutôt jugent insignifiantes les mesures d'accompagnement prises jusqu'ici et souhaitent voir plus clair à propos du protocole thérapeutique. Guy Zogo et Joël Essenge. Face à la pandémie du Covid-19 qui fait de nouveaux cas tous les jours au Cameroun, l'action du gouvernement est questionnée par les députés. Côté RDPC, il est souligné que le gouvernement est appelé à agir comme il le fait déjà. Quand il s'agit d'un cas de cette nature, il s'agit d'une pandémie. Et quand on parle de pandémie, quel que soit le cas, le gouvernement doit forcément se manifester. Et comme c'est une pandémie qui a un caractère mondial, d'où la nécessité que nos États, et même pas seulement les États, même nous les citoyens, nous devons emboîter le pas de l'État pour pouvoir faire un certain nombre de choses. De plus, précise-t-on, il n'est pas question de laisser l'État agir seul devant cette situation. Il y a des choses à faire, beaucoup de choses à faire, d'abord par l'État et par nous-mêmes. Parce qu'en fait, il ne faut pas laisser toute la mission à l'État. Sinon, on aurait failli à nos différentes missions. D'où la nécessité de voir emboîter le pas de l'État, tout le monde. Nous tous qui sommes en même de faire quelque chose, notamment les opérateurs économiques, les députés, les élus de la nation. Pour l'opposition, notamment le PCRN, il y a lieu d'interroger les chiffres autour du Covid-19 au Cameroun. C'était le 6 mars, annonçant 2 cas de contamination. Ça fait 30 jours. Et si au bout de tout cela, on nous dit qu'il y a 650 personnes contaminées, 9 décès et 17 guéris, il y a lieu de se poser 2 questions. Pourquoi le taux de létalité n'est que de 1,38%, alors que dans la même période, dans d'autres contextes, notamment américains et européens, on a enregistré déjà des milliers de morts par jour. Ce parti questionne aussi la thérapie usitée contre le Covid-19. Nous regrettons encore que le ministre Santé qui était annoncé ici à l'Assemblée la semaine dernière ne soit pas venu. Parce qu'il y a des questions qui demeurent sans réponse. L'une d'entre elles est évidemment le protocole thérapeutique. On ne nous dit toujours pas si on doit faire la maladie aujourd'hui, quel est le protocole? Est-ce que c'est la chloroquine? Est-ce que c'est autre chose? Pour lui également, aucune visibilité n'existe sur les mesures d'accompagnement du gouvernement. Il y a certaines entreprises qui sont forcées de fermer à 18h. Et ces entreprises enregistrent manque à gagner. On est dans une république de solidarité. Cette facture, il faut la payer. Est-ce qu'il ne faut pas envisager aujourd'hui qu'effectivement on dise à l'entreprise d'électricité d'exonérer ces gens d'1 mois ou de 2 mois? Y a-t-il pas, dans le secteur des impôts, y a-t-il pas des mesures qu'on peut prendre pour qu'effectivement les charges soient allégées pour ces personnes qui enregistrent tout ce manque à gagner? Reste alors, d'après cette formation politique, à recentrer ce débat sur le Covid-19 au Parlement, donc à l'Assemblée nationale, pour plus d'efficacité. On nous annonce qu'une caisse d'1 milliard de francs a été créée par le président de la République. À la demande de quoi? Pour satisfaire quoi? Ici n'est-il pas le lieu, je parle de l'Assemblée nationale, le lieu par excellence où on peut faire des aménagements budgétaires sur des questions de santé publique? C'est quand même du domaine de la loi. S'il faut une rallonge budgétaire, s'il faut une reconfiguration budgétaire, c'est bien ici que cela doit se faire. On a attendu désespérément, le ministre ici n'est pas vu. Le PCRN annonce d'ailleurs avoir saisi le Premier ministre pour qu'il s'exprime devant la Chambre basse du Parlement au sujet de cette pandémie. Prenons à présent ce public reportage avant de mettre un terme à la première partie de ce journal. Ce sont 101 nouveaux agents de santé publique de l'Académie supérieure des sciences de la santé de Yaoundé arrivés en fin de formation. Ils viennent de recevoir leur parchemin des mains du délégué régional de la santé publique. Reportage. La prestation de serment de nouveaux agents de santé publique. Ils sont arrivés en fin de formation à l'Académie supérieure des sciences de la santé de Yaoundé. Avec l'éducation qu'on a eue, à l'école, nous avons des cours de théorie et des cours pratiques. Donc tout ce que nous voyons en salle de théorie, nous partons l'appliquer en salle de pratique. Nous avons appris beaucoup de choses, nous avons appris à injecter, nous avons appris à prendre soin des malades dans tout son ensemble, physique, psychique, mental, nous avons appris tout.
Ce sont au total 101 lauréats, dont 35 de la 2e promotion des aides-soignants, 37 de la 7e promotion des infirmiers diplômés d'État et 29 de la 9e promotion des agents techniques médico-sanitaires. Nous promotons de respecter notre engagement pris devant Dieu et devant les hommes. Mais le plus dur ne fait que commencer pour ces nouveaux agents de santé publique. Ils doivent continuer à travailler, d'abord pour mériter le diplôme reçu, ensuite pour se mettre à l'entière disponibilité des populations. Je leur demande de continuer à travailler durement, comme ils l'ont fait durant tout le cycle de leur formation. Je pense que c'est le plus dur qui va commencer pour eux. Il va falloir qu'ils s'insèrent quelque part, donc qu'ils ne se découragent pas, qu'ils continuent à travailler, qu'ils prient beaucoup afin que le Seigneur puisse les aider à trouver un emploi décent. La cérémonie de remise des parchemins couronne une formation adéquate. Au plan infrastructurel et au plan purement académique, l'Académie supérieure des sciences de la santé de Yaoundé satisfait aux exigences de la tutelle. I make sure I fulfill the program given by the Ministry of Health. I make sure I equip the school with enough equipments and materials. You will be surprised when you come to our practical rooms. You will think that is a hospital. I make sure the students are acquainted with all the working materials, the practical materials, before even they go for internship. This makes them the lobby for the students, the lobby for ASA students, even before they complete. Un sens de professionnalisme encouragé par le ministère de la Santé publique. Le ministère encourage, la preuve c'est que c'est le ministère de la Santé qui donne les autorisations de création de ces structures-là, parce qu'on ne peut pas satisfaire la demande de formation rien qu'avec les établissements publics. Donc le ministère encadre, donne des autorisations et les programmes sont validés par le ministère de la Santé publique. Les diplômes sont signés par monsieur le ministre de la Santé publique. Donc c'est des partenaires dans la mise à disposition de personnel qualifié. L'Académie supérieure des sciences de la santé de Yaoundé, ASA, prône une éducation de qualité pour des soins de qualité. Toute chose qui se traduit dans les faits lors des examens officiels. En 2019, par exemple, ASA a réalisé un score de 100% à la pratique et 96% à l'écrit à l'examen des agents techniques médico-sanitaires ainsi qu'à l'examen des aides-soignants. Puis 100% à la fois à la pratique et à l'écrit à l'examen des infirmiers diplômés d'État. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise. Avec vous, Innocent Nazé, vous nous dites que 43 patients atteints du Covid-19 sont guéris. Exactly, Julien Besai, just like you put it, out of the 685 contagious cases recorded in Cameroon, 43 persons who were tested positive for the coronavirus in the country and kept in isolation centers have regained or have recovered and have equally regained their homes. 17 recovered in isolation center of the Yaoundé Central or General Hospital, 9 in the Jamou Hospital, 6 in the Yaoundé Central Hospital, and 11 at the Douala Lakintini Hospital. After announcing a confirmed coronavirus case in the northwest region of Cameroon on April the 6th, 2020, health officials of the region backpedaled on April the 7th, indicating that they were misled. For me, Amtron Sana reports. The announced confirmation of a COVID-19 case in the northwest region of Cameroon on April the 6th, 2020 got most Cameroonians preoccupied, given the security context of the region and the circumstances through which the patient allegedly got into the northwest. The coronavirus pandemic is hitting at a time when the region is still buried in gun battles, violent gun attacks, road blockades, ghost towns among several other features of the Anglophone crisis, seen as veritable obstacles to the effective local community health campaign against COVID-19.
The most recent gun battle in the region reportedly left at least 5 persons dead on April the 2nd, 2020 in a locality known as Vekovi. Ghost town futures could still be seen in the city of Bamenda on Monday, April 6, 2020, and major stretches like the Ring Road linking the Boy Division to the Donga Mountain Division is still blocked. Some electric poles brought down during the crisis are yet to be raised for a steady electricity supply in the region. Observers say renowned health facilities like the Mbingo Baptist Hospital in the Boyo, the BBH in the Bui, the St. Elizabeth Catholic Hospital in the Bui, and some other public hospitals across the region are yet to fully recover from the effects of the armed conflict in order to effectively face COVID-19. Thus, a veritable and unique challenge to tackle coronavirus in the Northwest region. The task ahead, observers say, is enormous, but the Northwest Regional Delegate of Public Health could not answer our calls to confirm, despite several attempts. In his recent publication, Dr. Chair Kingsley Su said the confirmed case in the region was a woman in Andek village in the Ngi subdivision of the Momo division. She, according to the delegate, came into Cameroon from Kenya, escaped quarantine in Douala, and headed to our village through the Northwest Regional Chief Town, Bamenda. Dr. Chair Kingsley Su will later backpedal in an interview with a local media organ in Bamenda on April 7, 2020, saying they were misled. We were informed yesterday by the delegate of the West Region that there was a positive case who left Kenya, came into Cameroon, and the results came out positive, and when they got to that lady, the lady said she was in the Northwest region. When I called that lady, the lady told me that she was somewhere in Momo division. So getting it from the lady, we were sure that there was a positive case in the region, and so we had to give that announcement so that people are sensitized and they know that they have to step up all the measures that have been prescribed in order to respond to this pandemic. So as we speak today, after calling the lady this morning, the lady now tells us she's in Douala. And really, we don't have any evidence that she came into the region, so we cannot say she's in the region. We are tempted to believe that she's in Douala and she was not wanting to give us the real information about herself. And so, as of this point, we think we don't yet have any positive COVID-19 case. With the Northwest region declared off the coronavirus pandemic, the regional fight against COVID-19 continues in the Southwest, the Littoral, the Center, the South, and the West regions of Cameroon. And you've heard it from the Northwest Regional Delegate of Public Health. There is no confirmed case of the coronavirus in the Northwest region, as earlier indicated on April the 6th. And the regional delegate comes back to say they were simply misled. So there is no coronavirus case in the Northwest region of Cameroon. And we stay in the Northwest region to talk about efforts being made by the health officials to avoid spreads of the coronavirus in that parts of Cameroon. They are equally embarking on the cleanup campaigns and equally sensitization of the masses. With 658 COVID-19 cases recorded in Cameroon as at the morning of April 6, 2020, many are worried about possibilities of getting infected. In the Northwest, measures are being taken on many fronts to prevent an outbreak in the region. This campaign is about making Bamenda cleaner and better. It's about bringing Bamenda to its originality and instituting into the people of this city the virtue of cleanliness. The easiest way to prevent the coronavirus is by frequent washing of the hands with soap and running water. With aims at mobilizing against a possible outbreak, Mayor Tanjong Martin has taken water, soap and sanitizers closer to the population of Tuba. My appeal is that the sons and daughters of Tuba subdivision should show all the small differences that we had and we're having in our communities, in our country, Cameroon, and that we should sing them down and fight, bring our hands together, fight this common enemy. Let's clean up our land
before we can start thinking of what to do in order to sort out what was our problems. Menchum Division shares long and porous land borders with the Federal Republic of Nigeria, where COVID-19 cases have been reported. Abdullahi Aliyu, Senior Divisional Officer for Menchum, has been on the field evaluating the implementation of government measures put in place to curb the spread. Measures everyone is called to strictly respect, as no one is immune to the coronavirus. And in Baku, that's a locality in the Upper Camp Division of the West region of Cameroon, where 4 cases of the COVID-19 were confirmed. The senior divisional officers has assured the population that measures and extra measures will be taken to avoid the spread of the coronavirus in the division. Details with Samanjikan Gabriel. The Women Training Center of Baku in the West region has been in the limelight for days now. This center hosted patients tested positive of the COVID-19 virus. Amongst them, 3 humanitarians from France and the head of the center, who have all been transferred to the Bafoussam Regional Hospital in an attempt to bring back hope on the faces of the population. The senior divisional officer of Haut-Nkam went down to Baku alongside a medical team to disinfect the center and other public places. The medical team also carried out tests on the people who have been in contact with the positive cases. The inhabitants are, however, worried about their health condition. Tous les enfants jouent au football ici avec eux, tous les enfants du quartier, ils entrent partout. Ici, on n'a pas de distinction d'enfants. On est obligé de rester avec les enfants à la maison. Mais on ne sait pas si on va résister même une semaine, puisque rien n'est prévu. In a move to stop the spread of this virus, the senior divisional officer has ordered for the closure of markets and bars alongside other public places in Baku and the West region. The Archbishop of the Metropolitan Archdiocese of Yaoundé, His Lordship Jean Barouga, has suspended all activities that were to be carried out during this year's Holy Week celebration. He called on Christians to rely on media organizations for God or to be fed with the words of God. Immaculate Fogwe reports. The Yaoundé Metropolitan Archdiocese is stepping up preventive measures to help combat the spread of the coronavirus pandemic. We have decided to respect the recommendations of the public health coming from the government. It is very important for us to be faithful in this way. I want to insist on the fact that the best prayer is really a personal relation with God. Certainly, the community is very important in the church, and at that moment we are suffering of the lack of community. His Lordship Monsignor Jean Barouga, Archbishop of the Yaoundé Metropolitan Archdiocese, calls on Christians to make use of media organs during the Holy Week celebration. It is possible now to pray with medias, and we welcome this practice and invite them to follow as much as possible the celebration in the TV, in all the medias that are available. We will receive 50 persons in the church as a symbolism of the community. The washing of feet on Holy Thursday, the Station of the Cross on Good Friday, and handshakes as a sign of sending and receiving peace amongst Christians have all been suspended. His Lordship Monsignor Jean Barouga cautioned Christians to stay back at home and meditate on the Word of God during this difficult moment. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Of course, to have a nice day. Gilles, bonne journée à vous. Merci, je vous souhaite également une agréable journée Innocénazé. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. N'oubliez pas, le Covid, c'est une affaire de tous et de chacun. À partir du 23 mars, ça va chauffer sur les